Il aura fallu une pression sans faille des médiateurs, qataris et américains inclus, et une position très ferme d'Israël pour faire plier le Hamas et le djihad islamique. Arbel Yehoud, 28 ans, enlevée chez elle à Niroz, sera finalement libérée dès ce jeudi. Nous vivons des jours complexes, remplis d'émotions et éprouvants. Nous attendons avec impatience le moment où nous pourrons à nouveau embrasser notre Arbel et nous prions désespérément pour le retour de tous les otages. C'est un accord fragile, il l'est vraiment. Les Qataris ont joué un rôle très important, ce sont eux qui ont dialogué avec le Hamas. Les Égyptiens ont joué un rôle important, tout le monde dans la région. Arbel Yehoud sera libéré avec 2 autres otages. Agam Berger, 20 ans, la seule observatrice de Tsahal encore détenue à Gaza, ainsi qu'une 3e personne. Ce samedi, 3 otages supplémentaires seront relâchés, conformément à l'accord conclu avec le Hamas. En toute vraisemblance, des hommes de plus de 50 ans en vie. Avec l'aide de Dieu, nous apprendrons bientôt, cette semaine, que 6 autres otages sont rentrés chez eux. Je félicite tous ceux qui ont contribué à la conclusion de l'accord d'aujourd'hui. Autre percée positive, avec plusieurs heures de retard, le Hamas a transmis à Israël une liste qui décrit l'état des 26 otages libérés au cours de la première phase. Ces informations coïncident avec les estimations des services de renseignement israéliens. Encore 18 otages qui seront libérés en vie et 8 corps. Plusieurs familles ont été informées des graves craintes existantes pour la vie de leurs proches. La famille Bibas réagit aujourd'hui. Il n'y a aucun changement pour nous par rapport à hier. Nous savons depuis 1 an et 2 mois qu'il existe des craintes pour la vie des chéris et des enfants. Nous continuons à les attendre et exigeons qu'ils reviennent tous les 4. Nous n'accepterons pas un accord sans qu'ils rentrent ici à la maison. En vertu de l'accord, les vivants doivent être libérés en premier et plus tard, ceux qui ne sont plus en vie.